l'Antichrist. Un exposé du point de vue biblique. Par le missionnaire Ewald Frank. L'Antichrist. Un exposé du point de vue biblique. L'arrogance. Le prophète Daniel vit aussi à l'avance le point culminant de l'exercice de la puissance de Satan au travers de l'Antichrist. Celui-ci sort de la bête aux 10 cornes qui lui fut montrée au chapitre 7 et il relate ceci. « Je considérais les cornes, et voici, une autre corne, petite, monta au milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici, il y avait à cette corne des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche proférant de grandes choses. » Verset 8. Il sortira du dernier royaume une personnalité, un homme dont la parole sera acceptée par tous les conducteurs religieux et politiques. En rapport avec cela, nous trouvons ceci dans Apocalypse 13, le verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes, et le pouvoir d'agir pendant 42 mois lui fut donné. Ce sont exactement les 3 ans et demi de la grande tribulation qui doit encore arriver subitement sur le peuple d'Israël. Daniel rapporte au chapitre 9, le verset 27, que ce dominateur va faire une alliance avec le peuple d'Israël pour une semaine d'année. Cela signifie que la reconnaissance d'Israël aura lieu par l'établissement des relations diplomatiques. De même qu'une semaine a 7 jours, ainsi, une semaine d'année consiste en 7 ans. Mais au milieu de cette semaine d'année, Daniel 9, le verset 27, deuxième partie, nous dit « Et il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur, et jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soit versé sur la désolée. Cela arrivera tout à la fin, directement avant le commencement du règne de paix de Dieu pour 1000 ans. Dans quelle mesure s'élèvera cette corne et quel est celui qui se cache derrière cette puissance? C'est ce qui ressort clairement de Daniel 8, le verset 10. Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux et fit tomber à terre une partie de l'armée et des étoiles et les foula aux pieds. Nous rencontrons un événement semblable dans Apocalypse 12 où Satan, sous la forme du dragon, jette à terre les étoiles du ciel. Par cela, nous reconnaissons qu'ici aussi, il s'agit de nouveau de l'adversaire de Dieu, de celui qui voulait être semblable à Dieu et qui a été précipité sur la terre. L'Antichrist, le surhomme de Satan, conformément à 2 Thessaloniciens 2, le verset 4, s'élève au-dessus de tout, ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Dans les Saintes Écritures, les croyants en Christ sont décrits comme étant le temple de Dieu. Cependant, de même que du temps d'Israël, le temple était devenu une caverne de voleurs. Le christianisme a chuté de la présence de Dieu. Au centre de ce christianisme, qui devait être véritablement le lieu d'habitation de Dieu et qui est tombé dans l'apostasie, l'Antichrist s'est assis. Il se fait adorer comme Dieu, se prétend même infaillible et se fait appeler d'un nom qui appartient à Dieu seul, notre Père Saint qui est dans le ciel. Matthieu 23, le verset 9. Il est annoncé dans Daniel 7, le verset 25. Et il proférera des paroles contre le Très-Haut, et il consumera les saints du lieu Très-Haut, et il pensera changer les saisons et la loi, et elles seront livrées en sa main jusqu'à un temps et des temps et une moitié de temps. Ce passage de l'Écriture fait ressortir clairement que le temps de tribulation, fixé exactement à 3 ans et demi, ne se rapporte qu'aux Juifs. En rapport avec cela, il est question de modification du temps fixé et de la loi. L'Église du Nouveau Testament n'est pas engagée là-dedans. Il s'agit des Juifs, et c'est pourquoi l'ange dit à Daniel « Et je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple à la fin des jours. » Daniel 10, le verset 14.
Il nous est dit dans Daniel 11, le verset 32, comment l'Antichrist réussit à attirer les hommes de son côté. Et par de douces paroles, il entraînera à l'impiété ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'Alliance. L'Antichrist n'est pas un dictateur politique qui irrite le monde contre lui, mais bien, comme nous l'avons déjà mentionné, une autorité, une valeur reconnue de tous les horizons politiques ou religieux dans le monde entier. Et sa puissance sera forte, mais non par sa propre puissance. Pensons bien que le dragon lui a donné sa puissance et son trône. Et il détruira merveilleusement, et il prospérera et agira, et il détruira les hommes forts et le peuple des saints. Et, par son intelligence, il fera prospérer la fraude dans sa main, et il s'élèvera dans son cœur. Et par la prospérité, il corrompra beaucoup de gens. Daniel 8, le verset 24, le verset 25. Le président des États-Unis et le secrétaire général de l'URSS n'ont qu'une influence limitée. Mais cet homme possède la puissance globale. Il se manifeste dans la religion et fait en même temps de la politique mondiale. Pendant le temps de son règne de terreur, l'Antichrist sera manifesté comme ayant la nature d'une bête et il proférera même des blasphèmes contre Dieu comme il est écrit dans Apocalypse 13, le verset 6. Et elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu pour blasphémer son nom et son habitation et ceux qui habitent dans le ciel. En ce temps-là, la troupe des rachetés a déjà pris sa demeure dans le ciel. Le Seigneur a promis aux siens dans Jean 14, le verset 2, le verset 3. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais, et que je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Tous ceux qui attendent Christ seront enlevés à la maison avant qu'arrive le terrible jour de la colère de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, le verset 9. Et cela, comme Paul l'a écrit dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 et 17. Pendant qu'a lieu la grande tribulation sur la terre, les rachetés se trouvent dans la gloire. J'en vis la troupe des vainqueurs sur la mer de verre. Il en rend témoignage. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête et sur son image et sur le nombre de son nom, se tenant debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Apocalypse 15, le verset 2. La troupe des vainqueurs sera composée de personnes qui ont acquis la victoire sur l'image de la bête et sur le nombre de son nom. Nous allons encore arriver à cela.